Konnichiwa les petits loups, dernier jour au Japon et peut-être plus que probablement dernier live en direct de Tokyo DisneySea, un parc d'attractions donc du complexe Disneyland Tokyo. Et ben voilà, ça c'est ce que vous voyez là, c'est le volcan Prometheus, qui est le point central, le point de repère de ce parc, qui est unique en son genre. Il n'y a pas d'autre parc Disney dans le monde qui ressemble à celui-ci. Et la thématique de ce parc, ce sont les ports. Donc ici vous avez devant vous le port méditerranéen. Je vous parle depuis le port américain et on a un port arabe persan, on a le port de la petite sirène, on a un port à l'intérieur du volcan, là, le port du capitaine Nemo, etc. etc. Super petit parc. Alors j'ai eu une météo dégueulasse jusqu'ici, jusqu'à 4 heures il pleuvait. Et maintenant il n'y a plus de pluie, mais c'était vraiment le pire jour, ce dernier jour au Japon, là c'était vraiment le pire point de vue météo. Par contre, point de vue organisation de la journée, autant sur Fuji-Q Island, vous voyez une gondole, autant sur Fuji-Q Island j'avais pas pu faire tout ce que je voulais. Ici il est passé 18 h et j'ai déjà fait tout ce que je voulais faire. Donc tout ce que je fais maintenant c'est de l'extra, c'est du bonus. Il n'y a vraiment plus que le show de fin que j'ai pas encore vu. Et j'étais en train de faire j'allais commencer la queue pour la tour de la terreur. Ça c'est bien de la déco, hein, ce bateau énorme là, c'est une déco du parc. Je faisais la file pour la tour de la terreur que vous voyez là. Elle a un autre look que la nôtre, hein. Et puis il y a un gars qui est venu s'excuser pour m'offrir son fast-pass. Donc le gars s'excuse, il me dit excusez-moi, est-ce que vous êtes seul? Oui, j'ai un fast-pass pour une personne, est-ce que ça vous intéresse? Par contre il commence que dans une demi-heure, donc je l'ai pris. Et en attendant, je vais faire autre chose, je vais faire ça. Le DisneySea Electric Railway, donc un espèce de tram qui fait, je pense, le tour du parc. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse en live en fait. Sauf si on me demande de couper d'ici là. Si on me demande de couper, je couperai. Et si on me demande pas de couper, je vous ferai le live de là. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai déjà fait le tour du parc à pied quelques fois d'ailleurs, puisque pour pouvoir faire tout ce que je voulais, j'ai dû jongler avec les fast-pass. C'était une organisation à prendre, mais ça m'a permis de faire déjà tout ce que je voulais, dont Toy Story Mania que je viens de faire. Là, c'est vraiment la seule grosse file que j'ai faite. J'ai fait 1 h 20. Raisonnable. Par contre, je sais pas où se trouve la station. Donc je me demande si je suis pas en train d'avancer un peu à l'aveugle là. Bon, pas grave. Hein. Alors le fast-pass commence à 6 h 15, donc dans 8 minutes, mais il se termine à 7 h 15. Donc j'ai le temps, quoi. J'ai un peu de marge. Les décors sont très recherchés, c'est très joli. C'est complètement différent de ce qu'on a chez nous, je vais dire, à Disneyland Paris. Bon, la thématique s'y prête aussi. Hein. Regardez, là on a un château fort. De nouveau le volcan qui est donc le point central de l'île. C'est un peu, pour ceux qui connaissent les parcs Disneyland, le château quoi, ici. C'est vraiment le point de repère central. Alors, je l'ai rangé dans mon sac à dos, donc je ne sais pas vous montrer. Avant le live, je mangeais des pop-corn goût chocolat blanc. Pas mauvais, mais pas non plus extraordinaire. Mais par contre, un peu plus tôt dans la journée, j'ai mangé des pop-corn au poivre noir. Et ça, c'était juste une tuerie. Pure awesomeness. C'était trop bon. En fait, ici, Tokyo DisneySea, ils ont des pop-corn de goûts différents. Donc, par exemple, au port oriental, on a goût curry. On a goût caramel, goût sel. Dans le port méditerranéen, ils ont goût tomate et herbe. Donc, on a soit du sucré, soit du salé. Et c'est à tel point connu et reconnu que les pop-corn sont différents ici que sur la carte du parc,
sur le plan du parc, on vous indique les spots où vous pouvez prendre les différents popcorn de différents goûts. Donc on vous dit par exemple si vous voulez le popcorn chocolat blanc, ben c'est au port américain. Complètement dingue, mais voilà, c'est comme ça. Et alors j'ai aussi mangé, en plus des petits casse-croûtes que je m'étais préparé, que je m'étais acheté, pardon, j'ai aussi mangé une cuisse de dinde fumée. Ça c'est une autre des spécialités du parc. Et c'était très bon aussi. Vraiment pas mal. Alors les prix, le petit saut de popcorn est à 2,65. Donc je pense que c'est moins cher qu'à Paris. La cuisse de dinde, elle était à 6 €. Donc là, voilà. Bon, c'est de la viande aussi. Hein. Et ça reste un parc Disney. Alors c'est vrai que cette partie-ci est pas sexy à voir. Et en fait, je ne veux même pas prendre l'Electric Railway à la bonne station, mais c'est pas grave. Je vais le prendre à la station. Alors ici, c'est une partie du parc où un port futuriste où j'ai rien fait. Parce que les attractions m'intéressaient pas trop à la base. Et le look, je sais pas si on va voir. C'est un look un peu comme ce qu'on a chez nous à Discoveryland. D'ailleurs, le port s'appelle Discovery Port, donc voilà. Donc c'est un peu le... Vous voyez la partie Space Mountain, etc. Les gens qui nous font signe dans le tram. Et ben voilà, c'est un peu une partie qui ressemble à ça, avec une architecture un peu similaire, mais les attractions sont pas très sexy. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup, il y en a 3 dans cette partie ici. C'est un petit parc, hein. Donc c'est bien un parc entre guillemets secondaire, ce n'est pas le parc principal du resort. Le parc principal du resort est un Disneyland avec une structure qui somme toute ressemble assez à celle qu'on connaît chez nous à Paris. Ah, désolé pour le chez nous à Paris, mais c'est par habitude, quoi. Voilà. Alors j'ai fait des attractions qui étaient juste mortelles. Je viens de faire Toy Story Mania, qui est vraiment fun. C'est un... Si vous connaissez un peu Buzz l'éclair, Buzz Lightyear, Laser Blast chez nous, c'est un peu le même style, mais avec des lunettes 3D et on joue sur des écrans. Et donc on passe devant divers écrans avec des mini-jeux où il faut faire un score. Je sais pas ce que représente mon score, s'il était honorable ou pas. Mais je me suis bien marré. Et dans la file d'attente, j'ai eu l'occasion de discuter avec une famille japonaise. C'était très marrant. Allez, je vais faire la queue, c'est combien? Ok, 5 minutes. Ok, arigato. 5 minutes de queue. J'ai eu l'occasion de parler avec... Ouais, mieux que le tout. C'est différent du tout. Disons que c'est la diversité qui est marrante. Bah, c'est toujours la même chose, hein. Mais la diversité est fun. Alors, avec une famille japonaise très sympa. On se comprenait pas parce que moi je comprends pas le japonais et eux comprenaient pas l'anglais. Mais on a parlé via Google Translate. C'était très fun, vous verrez la photo plus tard sur mon Facebook. J'ai encore rien mis aujourd'hui parce que je profite vraiment de cette journée. Je le ferai de ma capsule. Comme ça je pourrais regrouper par... comme j'ai plein de photos, je pourrais regrouper par land. Salut Julien, j'ai pas encore ton pins, mais j'ai pas encore fait les boutiques, mais promis. Je t'ai promis que je te ramenais, j'allais t'acheter au moins un pins, donc j'irai acheter un pins, mais j'ai pas encore fait les boutiques. Et donc très sympa. Et alors les deux autres attractions vraiment super sympas que j'ai faites, c'est Voyage au centre de la Terre et Indiana Jones et le crâne de cristal. Ce sont des dark rides. Ouais, je sais, on me le dit souvent. Ce sont des dark rides, mais pas les bêtes dark rides comme on connaît à Paris. Non, c'est des dark rides qui ont une partie un peu roller coaster. Donc, c'est des dark rides qui se couvrent, quoi. Et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment des dark rides qui valent la peine. J'ai fait quasiment pas de fil pour y aller parce que pour les deux, j'ai pris un fast pass. Donc, j'ai fait 5 minutes dans chaque.
Et ils sont vraiment géniaux, ces dark rides. Et puis j'ai fait un autre, il y a beaucoup de dark rides ici, j'en ai fait un autre qui était 20 milieux sous les mers. Sympa aussi, j'ai fait 20 minutes de fil, j'ai commencé par là. J'ai même fait des spectacles en japonais. Je ne comprenais pas tout, mais par déduction. Donc vraiment, pas de quoi me plaindre du rendement de la journée. Le parc est assez rempli. Alors j'ai l'impression que ça s'est un peu vidé, mais à mon avis la pluie a dû décourager des gens. En fait, je pensais qu'il y aurait plus de monde parce qu'ici ils vendent des billets à partir de 15h pour l'instant. Ils vendent des... Non, rien à voir. Ils vendent des billets après 15h. Vous payez, je sais pas, 65% du prix ou 70% du prix. Et vous pouvez entrer dans le parc à partir de 15h. Alors, point de vue prix d'entrée, j'ai payé 7400 yens, ce qui est beaucoup moins cher que les parcs chez nous. 7400 yens, c'est donc 1000 yens, c'est 8,50 €. Donc faites le calcul. Ça fait une soixantaine d'euros. Je ne sais pas vous faire le calcul comme ça. 7000 yens, ça fait 60 €. Et j'ai payé 7400 yens, donc 64 € l'entrée. Franchement, c'est vraiment pas cher. Parce qu'il y a moyen de faire un bon rendement. C'est vraiment une bonne gestion de flux, contrairement à Fuji-Q Island. D'une, et de deux, c'est vraiment un super parc. Il est magnifique. Les finitions, les détails, les décors. Bon, peut-être qu'on est aussi habitué à Disneyland et alors quasiment pas de palissade non plus. Ça c'est important, c'est pas palissade. Non, il est vraiment chouette. Donc si vous avez l'occasion de venir au Japon un jour et en particulier à Tokyo, n'hésitez pas trop longtemps et fixez-vous une journée ici. Moi je dois vous avouer qu'au début j'hésitais et je dois remercier ma soeur qui a insisté en me disant si tu le fais pas tu vas le regretter. Donc elle ne me regarde pas en ce moment je pense, mais je la remercie d'avoir insisté parce que ça vaut vraiment la peine. Bon, on va se le faire en direct, on m'a pas demandé de couper pour l'instant. On va se faire la petite balade. Peut-être que je parlerai pas parce que vous savez ici au Japon, dans les transports en commun on parle pas beaucoup. Bon, c'est pas un vrai transport en commun, mais bon. Donc voilà, j'ai ma petite place. Alors il y a pas beaucoup, c'est pas vraiment un parc à coaster, hein. Ça reste un parc Disney, donc les parcs Disney c'est pas vraiment des parcs à coaster. Et les coasters sont pas essentiellement ici, mais il y en a quand même un et c'est je sais plus comment il s'appelle, mais en fait c'est le même ride que l'Indiana Jones chez nous. Le ride est le même, c'est juste la thématisation qui est différente, mais c'est exactement le même ride. Ah ben je l'ai pris dans le mauvais sens. C'est pas grave, on verra jusqu'où je descends. Donc pas de gros ride à part pas de gros coaster à part ce truc. Mais les dark rides valent vraiment la peine. Ils sont vraiment super originaux et une super thématisation très originale. Il est terrible. Disons que la thématisation s'y prête aussi, quoi. Il y a vraiment un respect. Les casques sont tous japonais. Ouais. J'ai pas vu d'occidentaux dans les casques. Bah, ils parlent anglais ici, hein, forcément. J'ai pas vu un casque occidental par contre. D'ailleurs, mais j'ai vu très peu d'occidentaux dans le parc. Hein. Si j'ai croisé une dizaine d'occidentaux, c'est beaucoup, quoi. C'était vraiment... Bon, c'est aussi un jour de pluie, je sais pas si les gens, ça les incite à sortir.
À part si vous avez vraiment planifié ça, moi j'avais planifié aujourd'hui, donc voilà. Celui qui est à Tokyo et qui a le choix du jour où il va venir, ben, un jour de pluie, il vient pas quoi. Je sais pas si ça rend bien chez vous, au niveau du son notamment. Alors là, on est dans le port américain. Non, il y a deux parcs. Ici, c'est le parc secondaire. Donc, le parc principal est un Disneyland, un peu avec la structure qu'on connaît. Et celui-ci, le parc secondaire. Mais vous voyez que pour un parc secondaire, ça a de la gueule. Alors, les fans des parcs Disney disent que celui-ci est le plus beau. Et ben moi, c'est que le troisième que je fais, mais je vous confirme que c'est le plus beau des trois. Est-ce qu'on est obligé de descendre? Je sais pas si on est obligé, oui, je suis obligé de descendre. Bon, mais je suis obligé de descendre. Donc on peut pas rester en fait, c'est station par station. Bon, ben voilà. Dans un peu nul, mais au moins on aura fait la balade ensemble. Et bon, on va se diriger vers la tour de la terreur, puisque je peux y entrer maintenant. Avec mon fast-pass. Et au moins on va s'entendre. Vous voyez que c'est vraiment... regardez, là on est juste à côté où il n'y a juste rien, quoi. C'est la déco. Alors vous voyez, mon sac a pris cher. La pluie, les voyages, le poids, il craque de plus en plus. Et, ah bah regardez, on a notre volcan qui rentre quasiment en éruption là. Bah, je sais pas si Disneyland en vaut la peine. Maintenant, c'est clair que après, si tu pars, si un des points d'ordre de ton voyage c'est les parcs Disney, bon ok, fais le Disneyland. Mais je pense que c'est un Disneyland avec une structure assez classique telle qu'on l'a chez nous. Vous savez que le Space Mountain sans looping là, comme aux États-Unis, le Space Mountain un peu blanc comme ça. Ouais, chez Shire il est mort, hein, il a pris cher. En fait le poids de la... Je l'ai pas abîmé, il s'est abîmé tout seul. Il a pris beaucoup de pluie déjà. Plus le poids de l'appareil photo, plus le poids des boissons que je me trimballe tous les jours. Il faut bien voir. Ah bah ouais, ça l'a abîmé. Donc j'espère que les talents de couturière de ma maman pourront avoir un effet chirurgical dessus. On a un sol fontaine. Ça c'est assez fun aussi. Il y en avait un aussi dans la partie indoor de la petite sirène. Ah ouais, là le mec, là il est cuit. Yeah. C'est très joli. Alors la thématisation pour l'instant c'est la fête du printemps de Pâques, pardon, la fête de Pâques, Easter Fair. Donc un peu partout, je ne les ai pas tous pris en photo parce que voilà, un peu partout il y a des œufs comme ça. Thématisé, celui-ci est thématisé mexicain avec Dingo et Max. Là, je crois que c'est le génie, ouais, un œuf génie. Et là, un œuf, celui-là, c'est la petite sirène. Et je ne traverserai pas la fontaine parce que j'ai déjà été assez mouillé aujourd'hui. Ariel, la petite sirène. Et comme j'ai déjà été assez mouillé, comptez pas sur moi pour la traverser. On va se faire Tower of Terror, la tour de la terreur. L'attraction doit être sensiblement la même que chez nous, mais j'ai envie de voir la thématisation. Parce que chez nous, j'adore la thématisation de la tour de la terreur, qui est juste de A à Z, c'est thématisé, donc ça c'est terrible. Et j'ai envie de voir celle-ci, parce que vous voyez déjà le look extérieur de la tour de la terreur est complètement différent. L'architecture est complètement différente.
Et bah, pareil, hein, si on me demande de couper, je coupe. Et si pas, on va se faire la file ensemble. Je sors mon Fastopass que m'a gentiment été offert par un japonais. Ah bon, ils vont changer la thématisation de la Tour de la Terreur, génial. Bah c'est un peu con je trouve. Parce que j'aime bien moi. Est-ce que c'est la Fastpass Entrance? Yes, c'est la Fastpass Entrance. Dozo. Voilà, pour l'instant on me demande pas de couper, donc bah je coupe pas. Hein. On découvre ça ensemble en direct. Alors je m'arrête un peu dans la file d'attente, ça ne se fait pas, mais ça vous pouvez découvrir. C'est un Hightower Hotel aussi. C'est pas un Hollywood Tower Hotel, c'est un Hightower. Faut pas toujours vouloir changer. Donc voilà, Virge nous rejoint. Donc je te remercie déjà plus tôt dans la vidéo, très chère sœur. Je te remercie encore d'avoir insisté, entre guillemets, pour que je vienne ici parce que ce parc est vraiment juste extraordinaire. Ah mais ça c'est l'ascenseur, on voit pas très bien, c'est un peu sombre. C'est l'ascenseur qui a pris cher. Ouais mais j'aurais raté les thématisations alors. Ah ah. Franchement, vu mon rendement aujourd'hui, j'ai pas trop à me plaindre des films. Petit problème de signal comme vous l'avez vu. Je pense que c'est parce que bâtiment assez épais. Voilà, je fais la phrase que j'avais commencé. Je sais pas combien de temps pouvoir tenir comme ça avec ces connexions déconnexions parce que c'est le genre de truc que j'ai eu à Nara déjà bien gavé et donc ça. Et konnichiwa les petits loups, retour de live. Donc en effet vous me perdiez. Mais de toute façon, j'ai été obligé de couper. J'aurais quand même été obligé de couper parce que c'était no shashin à l'intérieur, pas de photo. Donc pas de photo, c'est pas de photo. Alors mon avis sur cette tour de la terreur, c'est exactement la même attraction que chez nous, mais moins impressionnant. Pour une bonne raison, c'est que la ceinture est une ceinture de sécurité comme dans les voitures, donc avec une partie ventrale là, qui revient. C'est un peu... Donc ça réduit le airtime, et donc si ça réduit le airtime, ça réduit les sensations. Donc un peu déçu. Alors ici, c'est la zone Toy Story. Et comme la nuit est tombée, parce que vous savez qu'au Japon la nuit tombe très vite, je suis rentré, il faisait encore plus ou moins jour, je sors, il fait nuit. Et ici vous avez la partie donc, Toy Story qui est complètement illuminée. C'est très joli. Je reviendrai faire une photo quand j'aurai fini ce live. Donc je présume qu'il y a assez bien de parties du parc qui doivent être illuminées maintenant puisque la nuit est tombée. C'est assez tentant de faire le tour du parc uniquement pour voir les lumières. Je ne sais pas si mes pieds diront oui. Je fais pas le tour du parc en live avec vous, hein. Ça je vous le garantis déjà. Alors, pour revenir sur la tour de la terreur, pour ceux qui connaissent la version française, donc ici c'était pas vraiment un hôtel, c'est plutôt un manoir privé, le manoir de Monsieur Hightower, qui est en fait un explorateur qui ramène des objets de tous les endroits qu'il explore, et il ramène, de ce que j'ai pu comprendre, parce que tout était en japonais, il ramène d'un endroit une statuette qui s'avère être maudite. Et c'est en emmenant la statuette dans son penthouse au dernier étage de son manoir que l'ascenseur disparaît soudainement. Et donc la statuette nous entraîne ensuite à notre tour dans cette, pas la 4e dimension, mais nous fait disparaître. Voilà, l'histoire est marrante. La thématisation est pas mal, c'est sympa. On passe dans l'espèce de bric-à-brac
de l'explorateur de Hightower en question. Donc on voit plein de trucs qu'il a ramené. Vous verrez 2-3 photos que j'ai prises avant qu'on vienne me dire que c'était Chachine, que c'était nos Chachine. Pas de photo. Mais bon, je peux pas le savoir. Parce qu'il n'y avait pas d'indication, donc tant qu'on vous le dit pas, ben, surtout que bon, j'étais entré, j'avais commencé à filmer. Aucun problème avec ça, de toute façon, les gens sont ici polis et aimables, et pas virulents comme on peut en rencontrer certains chez nous qui nous gueuleraient dessus parce que les photos sont interdites. Alors on va voir le volcan qui commence à être illuminé, regardez, il fume un peu en son sommet. Très joli. Alors à 20h, il y a un spectacle autour du lac. Dans 1 heure. À mon avis, ce que je vais avoir à faire maintenant, c'est m'installer si je veux déjà avoir ma place. Ça va être un peu comme chez nous. Hein. Alors le volcan, il y a une attraction qui le traverse, c'est Voyage au centre de la Terre. Il y a un dark ride où vous prenez place à bord de véhicules qui sont censés voyager au centre de la Terre. Et on voit des créatures assez monstrueuses. Et au moment où on est attaqué par ce que j'appellerais le boss final, là, le véhicule accélère et on est projeté vers l'extérieur du... Allez, c'est comme si on était projeté par le cratère en fait. Donc c'est franchement pas mal. Franchement marrant. Bah, je suis ravi d'avoir partagé cette expérience avec un peu tous les gens qui me suivaient. Moi aussi j'en ai pris plein les yeux pendant 2 semaines et demie. Et bah ça se termine déjà quoi. En fait le Japon, bon bah là je suis au Japon, mais on est d'accord que j'y suis plus vraiment. Le Japon c'est déjà fini pour moi depuis hier. Et là demain matin c'est retour maison quoi. Je décolle à 5h45 heure belge. 5h45 heure belge, ce qui fera que j'arriverai en principe vers 19h40 à Zaventem. Ouais, les places sont déjà chères. Hein. Je sais pas si là je peux m'installer. Je sais pas trop. Si j'arrive à m'installer là, c'est sympa. Est-ce que contre les barrières, ce sera autorisé? Je n'en sais rien du tout. Écoutez, je vais m'installer là. Et on verra. Bah écoutez, sur ces belles images, on peut se quitter, non? Ah, il y a une annonce là. Je comprends pas vraiment ce qu'il essaie d'annoncer. Les annonces sont monolingues. Hein. Ici, c'est japonais uniquement. Parfois, quand les bandes enregistrées dans les attractions sont en anglais aussi. Mais sinon, les castes s'adressent aux gens en japonais. Bah ouais, on voit rien parce que je me suis arrêté en fait, je suis assis. Et je vais pas vous faire patienter 1 heure avec moi. Hein. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant de les poser. Parce qu'après, je vais vous laisser gentiment pour grailler un petit bout, boire un coup et attendre bien gentiment et bien patiemment que le show ici à 20h commence. Le parc ferme à 22h. Il est ouvert de 8h à 22h. Enfin, aujourd'hui, il était ouvert de 8h à 22h. Ce qui fait quand même une belle plage d'ouverture. Si c'est une question en 0, je n'y répondrai pas.
Donc après le spectacle, il me restera, allez, je veux dire encore 1 heure pour faire l'un ou l'autre truc, quoi. Comme j'ai eu 1 ou 2 boutiques à faire, ça tombe bien. Et puis je vais aussi rentrer pour refaire mes sacs. Parce que demain, je le rappelle, c'est le grand départ vers la Belgique. Et je l'ai pas senti arriver celle-là. La réponse est non. Ni en secret, ni publiquement. Voilà, désolé. Désolé de briser ton cœur, mais c'est non. Bon, allez les gars. C'est dégueulasse parce qu'il fait des mises au point partout à cause de la lumière, donc ça ne donne plus rien. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée chez vous en Belgique. Pour moi, c'est la soirée qui commence. Il me reste 3 heures ici dans le parc. Je crois que je ne vais pas rester là pendant 1 heure. Tant pis, je vais aller me balader et je reviendrai d'ici une demi-heure. Voilà, voilà. À mon avis, c'était la dernière vidéo ici du Japon. Donc, sayonara. Portez-vous bien. À tout bientôt chez nous, à la maison. Si vous voulez, j'aurai plein de choses à vous raconter. Les photos, vous les avez vues dans l'ensemble. Hein. J'en ai quelques autres, mais dans l'ensemble, vous avez tout vu. Tout ce qu'il y avait à voir, vous l'avez vu. Allez, allez, salut, salut. Bisous, bisous. Et encore merci de m'avoir suivi. Salut.